Bonsoir, alors c'est ma première vidéo de mon défi, de mon challenge 30 jours où je vais parler de ménopause, de cinquantaine, de célibat, de voie de garage professionnelle avant de trouver sa vraie voie, enfin bon, voilà, de toutes ces choses-là. Et aujourd'hui, je commence très très fort, je vais parler en fait de sécrétion vaginale. Waouh. Voilà, quand on a, alors c'est dingue, hein, voilà, quand on a de la sécheresse vaginale, ça arrive donc avec la ménopause, c'est normal. C'est normal parce qu'en fait, les responsables en fait de la production de cyprine, hein, vous savez, cette petite glaire qui facilite les relations sexuelles, ben ça c'est sous la dépendance des oestrogènes notamment. Donc comme on a une baisse d'oestrogènes, eh ben, on peut avoir des problèmes de sécheresse vaginale. Alors, il y a plusieurs solutions pour traiter la sécheresse vaginale. D'abord, vous pouvez, si vous prenez un traitement hormonal substitutif, bon, bah, vous n'avez pas ce genre de problème. Mais je reviendrai sur le THS, bon, voilà, c'est pas trop mon truc. Deuxième solution, il existe des ovules, donc d'hormones, qu'on peut insérer en fait dans le vagin pour faciliter les rapports sexuels. Ça c'est la deuxième solution. La troisième solution, elle est simple, c'est d'utiliser un lubrifiant. Alors vous voyez, voilà, vous êtes en pleine... alors si vous avez un partenaire ou une partenaire qui, comment dire, depuis très très longtemps, normalement il n'y a pas de problème, ça coupe pas grand chose, bon, à part certaines personnes qui sont un petit peu frustrées par ces choses-là, mais autrement, normalement, dans la communication, voilà, ça peut se faire dans, on va dire, dans le déroulement de l'acte sexuel, d'utiliser un lubrifiant. Mais moi, j'ai trouvé une autre solution qui est, j'allais dire, à mi-chemin entre l'ovule d'hormones et le lubrifiant. Alors j'ai cherché un petit peu partout et il existe un produit qui s'appelle Mucogyn. Alors je vous le mets là, mais donc vous l'avez à l'envers, donc je vous le remettrai à l'endroit avec une image. C'est un gel, donc c'est un gel qui est non hormonal, ça c'est très important. Moi je ne veux pas prendre d'hormones, donc il n'est pas hormonal. Il peut être utilisé de deux manières. Soit en fait, vous l'utilisez comme un lubrifiant, voilà, donc au moment de l'acte sexuel, soit, et c'est sa particularité, c'est ce qui me le rend très intéressant. En fait, vous l'utilisez, en fait, c'est à base d'acide hyaluronique et c'est à, comment dire, diffusion lente. Donc, vous pouvez, en fait, mettre ce gel une, deux ou trois fois par semaine en dehors des rapports sexuels. Parce qu'en fait, c'est très important de garder cette partie de votre corps, de la vulve, en fait, lubrifiée. Parce que d'abord, on peut avoir des problèmes de mycose quand c'est pas assez lubrifié, puisque bah, du coup, il n'y a rien qui nettoie naturellement le vagin, mais on peut surtout avoir des problèmes d'amincissement en fait des structures, comment dire, des muqueuses, et de ce fait, comme c'est aminci, ça devient beaucoup plus sensible, donc c'est douloureux quand on a des rapports sexuels, et surtout, on risque des fissures qui sont, bah, évidemment, vous imaginez, douloureuses. Et ça, c'est le premier problème. Et l'autre problème que moi, j'ai pu constater, en fait, quand on a une sécheresse vaginale, on peut avoir des problèmes avec son clitoris. Vous savez, le clitoris, il a un petit capuchon. Voilà, par-dessus. Et c'est lubrifié naturellement par nos sécrétions vaginales normales. Voilà, la vulve est entièrement lubrifiée par ça, c'est normal, c'est son fonctionnement d'être humide, c'est normal. Et en fait, quand c'est plus lubrifié, ce petit capuchon, il peut rester coincé. Et c'est, je vous raconte même pas la douleur, parce que moi ça m'est arrivé un besoin du vélo. En fait, c'est comme si on prenait votre clito et on le pinçait extrêmement fort, quoi, vous voyez. Alors pour les hommes, pour vous donner je pense ça fait à peu près la même chose que si on prenait un de vos testicules et puis qu'on le serrait, hein, voilà, très fort. Donc j'imagine que ça fait pas du bien chez les garçons. Bah, chez les filles, ça fait pas du bien quand le clito est pas du tout lubrifié et quand on le manipule de la mauvaise manière, quoi. Donc du coup, voilà, donc moi ça m'est arrivé à vélo, j'avais que de l'aloe vera sur moi, donc j'ai mis ça en attendant, et jusqu'à ce que je découvre ce produit qui est, je dois dire, qui pour l'instant me donne entière satisfaction. Dans mon cas, je l'utilise 2 fois par semaine, mais il y a des gens qui ne l'utilisent qu'une fois par semaine, il y a des gens qui en utilisent tous les soirs, etc. Il faut être vraiment, comment dire, faut voir avec votre flore vaginale, hein, comment vous réagissez. Alors, comment on utilise, parce que j'ai vu en fait sur des sites qu'il y a des gens qui n'avaient pas compris comment on l'utilise. Alors, comment ça se présente? Vous avez un tube, voilà, donc là vous voyez, il est quand même entamé. Et puis vous avez un applicateur.
Voilà. Alors l'applicateur, en fait, on va commencer par le placer de la bonne manière. Donc vous voyez, on prend, là il y a un trou qui est plus gros, puis là il y a un trou qui est petit. Donc on rentre le petit, voilà, comme ça. On pousse, voilà, de manière à ce que ça ressorte. Voilà. Vous voyez, ça fait ça, ça fait comme un applicateur de tampon, en fait, tout simple. On prend son tube et on va visser l'applicateur, le bout, le gros bout, hein, voilà, dans le tube. Et puis après, je ne vais pas le faire là parce que c'est pas mon jour d'application. Après, on appuie, en fait, jusqu'à remplir entièrement la partie en fait, qui est dégagée. Donc ça vous fait une dose en fait, de gel. Ensuite, vous enlevez le tube, vous le dévissez. Alors là, je vous montre. Et après, vous voyez, vous avez... Voilà. Vous avez votre applicateur ici qui sera plein de gel. Et puis vous l'insérez exactement comme un tampon. Vous le mettez voilà, comme un tampon. Je ne peux pas vous expliquer comment on met un tampon. Hein, voilà. Et puis vous appuyez de manière à expulser le gel dans votre vagin. Et puis après, vous appuyez bien fort de manière à dégager les deux parties et aller laver tout de suite et aller sécher le plus rapidement possible pour éviter, voilà. Alors moi je vous conseille aussi de les laver avant l'utilisation évidemment, mais et vous lavez les mains, mais ça toutes les filles le savent. Voilà, donc moi en tout cas ça me rend des services, je trouve que c'est très utile. Alors combien ça coûte ? Alors les prix, on en trouve un peu partout. Alors d'abord ça s'achète en pharmacie ou en parapharmacie. Alors je n'ai pas vu en parapharmacie, mais en pharmacie, on peut le trouver aussi sur internet. Alors les prix varient de 7,90 €, je crois que c'est le prix le plus bas que j'ai vu, jusqu'à 14 ou 15 €. Donc vous voyez, du simple au double. Donc moi je vous conseille d'aller voir sur internet, voilà, vous cherchez le nom, voilà, Mucogine, bon je vais vous le remettre dans le son parce que ça ne sert à rien, voilà. Et puis une fois que voilà, vous pouvez en commander, moi je sais que je vais aller en acheter à cette fameuse pharmacie de la rue du Four à Paris, parce que généralement c'est là qu'on trouve les prix les moins chers. Bon, je fais de la pub pour une pharmacie, moi, n'importe quoi. Voilà, c'était ma première vidéo vous voyez, on va faire des petits focus comme ça, tout pendant 30 jours sur mes thèmes de prédilection, qui sont donc la ménopause, le célibat, la cinquantaine, et puis les réorganisations professionnelles, pour le dire gentiment. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, enfin une bonne soirée peut-être, et puis à bientôt, à demain, salut!